Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Vivre sa foi. 12 décembre, se convertir à l'invisible. Jean-Baptiste et Marie sont les deux modèles d'une existence fidèle à l'esprit de l'Avent. C'est pourquoi ils dominent la liturgie de l'Avent. Voici Jean-Baptiste. Par ses appels, par son comportement, il est le strict prédicateur de la conversion, de la métanoïa. Pour être chrétien, pour le demeurer, il faut toujours se convertir. Notre tendance naturelle, c'est de vouloir nous affirmer nous-mêmes, et pour cela, nous nous comparons aux autres afin de mieux nous mettre au centre. Celui qui veut trouver Dieu doit toujours se tourner vers l'intérieur de lui-même. C'est le chemin inverse du précédent, et cela seul permet d'aborder la vie en toute vérité. Ce que nous rencontrons dans la vie courante, c'est le monde de ce qui se voit. Il se présente à nous de manière si agressive, sur les affiches, à la radio, dans les moyens de transport et dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, que nous sommes tentés de croire que rien n'existe en dehors de cela. Mais en vérité, ce qui ne se voit pas a plus d'importance que ce qui se voit. Selon le mot admirable de Pascal, une seule âme a plus de valeur que tout l'univers visible. Mais pour accéder vitalement à pareille perspective, il faut se convertir et tourner son attention vers ce qui est intérieur. Il faut dépasser l'illusion du visible. Il faut affiner nos capacités de perception pour pouvoir sentir, écouter et deviner ce qui dépasse l'apparence. L'invisible est plus important que tout ce qui nous assaille jour après jour à grand fracas. Convertissez-vous. Reprenez conscience que c'est la présence de Dieu dans le monde qui vous maintient dans l'être. Convertissez-vous. Reprenez conscience du fait que Dieu se fait présent en vous et que par vous, il se rend présent dans le monde. Jean lui-même n'a pas voulu échapper à ce difficile devoir de la conversion. Comme Jean-Baptiste, nous le connaissons et nous ne le connaissons pas. N'est-ce pas la condition même des prêtres et de tout chrétien qui veut annoncer le Christ?